Hello les mordus de colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes le 22 octobre. Je profite d'être au calme, hein. Mes enfants sont occupés, donc voilà, j'ai décidé que, étant au calme, j'allais pouvoir me lancer dans un vlog. Je vous prends sur mon vieux sous-main qui est plein de marques à différents endroits, mais bon, parce que l'autre est en train de sécher, j'ai dû le laver. Mais voilà, j'ai décidé là de commencer ce vlog tant que je peux. Ça va être un petit rush. Déjà pour vous dire que voilà, nous sommes le 22, donc hier 21, c'était les 13 ans de mon fils Tianis, donc mon plus jeune. Nous sommes allés faire un bowling, c'était très sympa. Et après, en famille, on s'est fait une petite soirée apéro dînatoire qui n'a pas duré des heures parce qu'on était tous crevés. Mais voilà, c'était très sympa. Et donc là, il est ravi puisqu'il a eu sa PS5, hein. Je vous avais dit qu'il économisait, qu'il attendait en même temps d'avoir les sous d'anniv et tout ça pour pouvoir se l'offrir. Et donc voilà, là, il est content, il l'a eu. Donc voilà, donc pendant que moi je suis au calme, je voudrais m'installer pour me mettre à faire voilà, du colo ou quelque chose. Mais j'hésite beaucoup. Alors en fait, j'ai reçu 2 livres. Donc ce sont les éditions Marabout qui me les ont fait parvenir. Je vous les ai montrés vite fait dans un petit réel sur Insta. Et donc là, je vais pas vous faire une vidéo pour tout vous présenter et tout, hein, ça n'a pas d'intérêt que je vous remontre la totale, mais je voulais un petit peu vous montrer ça rapidement. Donc l'agenda à colorier 2025 Johanna Basford, il est sympa comme tout. Vous allez avoir une page avec illustration et à côté la page pour une semaine complète, mettre vos petits rendez-vous, noter tout ce que vous voulez. Et donc, ça va comprendre des illustrations de différents livres de Johanna Basford. Et c'est très très sympa. Moi, j'avoue que je ne vais pas forcément en avoir l'utilité dans le sens où j'ai pas besoin d'un agenda pour noter des choses, hein. Quand j'ai des rendez-vous ou autre, je me les mets dans mon téléphone. Mais je compte proposer cet agenda à mon fils aîné ou ma fille. Eux, ça peut leur être utile. Mais voilà, je le trouve sympa, donc je vous le montre vite fait, hein. Après, bon, il y a des vidéos de présentation que vous pouvez trouver. Mais si vous cherchez un agenda à colorier, vraiment, il est chouette. Voilà, si vous aimez l'univers de Johanna Basford, n'hésitez pas, il est très sympa. Il coûte 13,90 €, je crois. Oui, c'est ça. Donc je vous mets le lien, hein, dans la description. Donc voilà, je vous l'ai montré vite fait, mais surtout, comme je vous disais, j'hésite à savoir ce que je vais faire. Et donc, j'ai une envie de me plonger dans le livre Jardin à l'anglaise. Donc pareil, hein, c'est là aussi, ce sont les éditions Marabout qui me l'ont fait parvenir. Donc c'est un livre de Gaël Lautier et il me tente énormément. Vous allez avoir déjà, alors, au début du livre, des petites astuces et vous allez en avoir aussi à la fin. Voilà. Et moi, j'ai plusieurs illustrations dedans qui me plaisent. Alors vous allez avoir pas mal de double pages, mais c'est vraiment magnifique. Voilà, vous allez aussi avoir des pages simples, hein. Et on reste vraiment dans l'univers jardin, nature et tout. Moi, j'ai cette double page-là qui me plaît beaucoup, vraiment. J'aime bien colorier les fleurs et là, ça me tente bien. J'aime aussi beaucoup là, ce morceau un peu pépinière, jardinière, enfin voilà. Cette page-là, elle me tente énormément à faire, hein. Autant, bon, celle-là, je la trouve jolie, mais c'est pas tout de suite une page que j'ai envie de faire, mais celle-là, d'ailleurs, je crois que c'est celle de la couverture, hein. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça aussi, ça me tente. Alors, vous avez vraiment de très très beaux univers. C'est vraiment très joli. Vous allez avoir aussi, voilà, des univers en fonction des saisons. Donc là, vous avez le sapin, les cadeaux pour Noël. Cette double page aussi est magnifique. Mais j'avoue que si je devais en faire une version Noël, c'est cette double page-là qui me tente le plus. Là. Moi, j'adore ce bonhomme de neige, il est magnifique.
Alors, dans les pages qui me tentent beaucoup, il y a celle-là. Entre les briques et les courges, forcément, j'adore. Ensuite, il y a cette double page que j'aime beaucoup. Mais bon, ce ne serait pas tout de suite pour faire celle-là. Par contre, il y a aussi cette double page-là qui me tente énormément. Donc voilà, du coup, j'hésite beaucoup. Si je dois partir dans ce livre, entre faire cette double page, la page simple qui est là, ou la double page avec les fleurs ici. Ou peut-être, ouais, la page simple qui correspond à la couverture. Voilà. Du coup, j'hésite entre me lancer là-dedans ou partir donc dans le livre saison mystère que j'avais mis de côté parce que je voulais faire là une page et donc j'ai fait ce qui était noir, donc vous remarquerez qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà, elle est en stand-by, elle attend d'être faite, donc vous reconnaîtrez tic et tac. Hein. Voilà, donc à savoir, est-ce que je sors mon matos pour faire mon colo mystère? Est-ce que je me plonge dans le livre que j'ai reçu? Ou alors, est-ce que je me plonge tout simplement dans du DP parce que j'ai des toiles à faire et que ça me tenterait bien aussi? Je ne sais pas. Donc j'ai le sous-main qui est prêt, mais rien d'autre. Et puis en plus, il faut que je m'occupe de refaire mes ongles. Hein. En plus, j'en ai qui se sont cassés. Vous voyez, ma petite momie, elle est toute petite maintenant. Donc voilà, il faut aussi que je m'occupe de ça. Donc, je ne sais pas. je sais pas, je sais pas. Donc voilà, je vais me lancer. Donc vous allez découvrir ça à la suite de ce court rush. Je vais prendre ma décision et vous verrez ça dans le vlog. Coucou, je vous reprends dans ma chambre parce que mon chéri est en télétravail dans le salon, il n'y a pas trop de place et je ne veux pas le déranger le temps de filmer. Mais voilà, là je vous prends pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu ces derniers temps. J'attendais 2 commandes en fait de chez Shein et il y en a une des 2, elle est arrivée très rapidement, mais la deuxième ça a été très très long, il y a eu des soucis durant le transport, mais ça y est, j'ai tout reçu donc je vous montre ça. Pour commencer, j'ai reçu donc le pack des 120 marqueurs acryliques Gangna. Sachant que, ouais, donc là, le 120, depuis, il y a le 168, je crois que c'est ça, qui est sorti. Mais bon, moi, au moment où j'ai passé la commande, il n'y avait pas encore. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça a mis très longtemps, hein, puisque entre-temps, il y a eu le temps qu'il y ait le nouveau pack de disponible. Mais bon,
On va déjà voir ce que ça donne, hein. J'ai regardé un petit peu des vidéos et ça a l'air vraiment pas mal. Donc je suis ravie. Bon, le pack a pris un petit coup là, mais ça c'est pas très grave, hein. Je sais même pas si je les laisserai là-dedans ou si je les mettrai dans une de mes trousses pour les marqueurs acryliques. À voir. Mais voilà, j'ai hâte de les tester. Je pense vous faire une petite vidéo via Insta. Alors je sais pas si ce sera une vidéo nuancier ou un test dans un colo. Enfin on verra bien, mais voilà. Donc très contente. J'ai eu ça, je crois, aux environs de 38 euros, quelque chose comme ça. Donc vraiment bien contente. Ensuite, ouais, du coup, sur ma couverture, ça laisse les marques. J'ai reçu ce pack-là. Donc là, ce sont des marqueurs à alcool. Voilà. Donc vous avez en fait 120 couleurs et puis le 1 en plus, là, c'est le blanc, je crois, enfin le blender. Donc voilà, très très contente parce que ça j'en ai eu pour 24,15 € ou quelque chose comme ça. Et c'est avec des pointes brush. Je vous avais dit dans d'autres vidéos que j'avais envie d'avoir plus de marqueurs alcool en version brush. Et bah, j'hésitais à me prendre des OU, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas donnés. Donc voilà, j'ai tenté le coup, je me suis pris un pack sur Shein. On verra bien ce que ça donne. Encore une fois, là je vous ferai une petite vidéo sûrement sur Insta. Donc là avec un nuancier pour qu'on puisse voir vraiment les teintes et tout ce que ça fait. Mais très contente de l'avoir reçu et pour un prix quand même bah, super cool. Donc s'ils fonctionnent bien, s'ils sont de qualité, ça peut être très intéressant. À voir. Après, alors là on sort du côté colo. Je vous avais montré des petits achats de pulls pour Halloween. Et ben là j'ai reçu ceux pour Noël. Alors c'est pas des pulls, c'est des sweats, mais bon. Voilà, je me suis pris celui-ci, que je trouve super sympa. Donc encore une fois, hein, comme pour ce Halloween, je les prends en très grande taille. Là, ça doit être du L ou XL pour bah, les avoir pour traîner à la maison et être vraiment large, à l'aise et tout. Et à la limite, pour les jours où il fait pas très beau et que je dois aller promener Loki, bah, ça va très bien. Donc voilà, je me suis pris celui-là. Et un qui forcément m'a fait craquer de suite dès que je l'ai vu. Une version Grinch. Donc ça, ils sont aux alentours de, avec les réducs, 7-8 € sur Shein, un truc comme ça. Et donc, je suis très très contente parce que celui-là, il est vraiment canon. C'est totalement ce que j'aime, là, l'univers du Grinch avec ce sourire un peu entre malicieux, démoniaque, enfin voilà. On a toutes les décos et tout, très joli. Ensuite, bah, bien entendu, quand je fais des commandes sur Shein, AliExpress ou autre, je finis par reprendre des trucs pour me faire les ongles, hein. Donc là, vous voyez, j'ai des ongles en ce moment version Halloween, mais bon, je vais rapidement changer parce que je voudrais tester d'autres stickers que j'avais eu pour Halloween. Mais donc voilà, là j'ai repris tout un lot, donc vous allez avoir des petits stickers comme ça texturés, des petits effets différents. Pour Noël, parce que bon, bah, j'en ai déjà un des pour Noël, mais bon, j'ai quand même craqué, j'ai pris ceux-là, qui sont tout brillants. Là, c'est aussi pour Noël, mais en version plus argentée et blanc. Encore des petits effets. Des étoiles. Petits effets un peu marbrés. Je me suis refait là un petit lot bien sympa. Et comme je me suis préparé maintenant un genre de classeur, enfin de pochette, vous savez, c'est les albums pour mettre les cartes Pokémon, Magic et tout. Là, j'en avais un qui servait à rien. Donc du coup, je les range dedans. Donc là, je vais devoir trier et tout me mettre dedans. Ceux-là, là, je les trouvais canons. Enfin, ce qui était montré sur le site. Et franchement, je regrette pas, ils sont trop trop beaux. Et puis voilà, une grande plaque comme ça dorée, bon, qui est arrivée toute pliée bien entendu, mais bon. Voilà, donc très contente d'avoir vu tout ça. Et puis bah, j'ai craqué sur plein de nouveaux pins. Donc il y a de quoi faire, on va regarder ça ensemble. Et il va falloir après que je les accroche sur ma trousse. Voilà, donc là, Red Rum, donc pour ceux qui ont la référence. Si vous ne l'avez pas, bah, je vous invite à regarder Shining, ou à lire Shining.
un petit Wally. Comme je vous dis, j'en ai pris là beaucoup. Là, vous avez Zoro, donc de One Piece. Alors, celui-là, il s'ouvre. Et le truc, c'est qu'en plus, j'en avais mis dans ma liste pour mes cadeaux d'anniversaire. Donc, ça se trouve, mon chéri, mes enfants m'en ont peut-être pris d'autres. Pinocchio. Alors, je suis pas très fan de Pinocchio, mais il passait à 60 centimes, je crois, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire. On a Pascal. Alors, je rêve d'avoir. Il y a un sac Loungefly, un peu comme ça. Je rêve de l'avoir, mais alors, il a l'air d'être vendu très cher maintenant. Hein. Ici, on va avoir Lumière. Et d'ailleurs, j'attends un Loungefly Lumière qui n'est pas encore arrivé. Le génie. Ah oui, là, c'est un lot complet. Alors, comme après, ils sont tous emballés individuellement, c'est pas des plus pratiques. On a Stitch version Jack Sparrow. En fait, ça va être tout des Stitch version comme ça, Pirates des Caraïbes. Et c'était un lot complet pour, je crois, 1,50 €, un truc comme ça. Enfin, franchement, ça coûtait pas grand-chose. Donc j'ai craqué, même si au départ, je les aimais pas forcément tous. Voilà, celui-là, j'en suis un peu moins fan, mais... Et le dernier du lot, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, donc là, plein de petits Stitch version Jack Sparrow. Là aussi, c'est un lot et j'ai grave craqué dessus. Alors là, on pouvait les prendre à l'unité ou le lot complet. Et pareil, le lot m'est revenu à moins de 2 €, je crois. Donc j'ai craqué. Surtout que là, j'avais du mal à me décider, à en choisir qu'un ou deux. Voilà, ici on a Gus. Un que j'adore. On a Louis. Mouchou. Tout à l'heure j'avais Lumière, maintenant j'ai aussi Big Ben. Et ici, on va donc avoir Polochon. Alors, je crois qu'il m'en reste encore un. Oui, le voilà. Après, je crois que j'ai fait le tour. Celui-là est quand même assez gros et il est très joli. Voilà, sur le Roi Lion. Là, je crois avoir sorti tout ce qui est pisse. Après, ah oui, Colo, j'ai oublié de vous montrer. Je me suis pris un petit pack comme ça aussi. Pour avoir des teintes brunes. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Avoir plusieurs teintes de marron, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que souvent, il m'en manque. Donc voilà, et là, ça m'est revenu aux alentours de 3 €. Un petit peu plus de 3 €. Ensuite, je me suis pris, là, un petit truc que je voulais depuis un moment. Voilà, une petite noiraude. Alors, la noiraude, hein, c'est un petit personnage de l'univers Ghibli. Et comme j'ai un sac Totoro, où on voit les petites noiraudes, je vais accrocher cette petite noiraude à mon sac. Voilà, j'ai un Loungefly Totoro
qui n'attend que ça, d'avoir cette petite noirotte trop mignonne. Et oui, au niveau ongles, je vous ai pas montré, mais je me suis pris des petits trucs là, je veux tester, j'ai jamais essayé. Ce sont carrément des petites fleurs comme ça qu'on peut mettre dans le vernis. Donc il y avait différents packs, moi j'ai pris 2 teintes différentes. Voilà, forcément il me fallait du violet. Donc voilà, ça je verrai ce que ça donne. Et puis je me suis acheté là un petit pack d'aimants parce que j'ai des vernis on appelle pardon, œil de chat. Donc où vous passez un aimant dessus et ça donne des effets. Et là en fait vous avez plein d'aimants différents pour faire des effets différents. Donc j'aimerais bien essayer et ça le kit complet était à 3 balles. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Et puis voilà, là ce coup-ci, je crois que j'ai fait le tour. Non, je me suis aussi pris... Alors je sais pas où je l'ai mis. Ouais, je peux pas vous le montrer, je sais plus où je l'ai posé. Je l'ai peut-être déjà rangé. Un vernis qu'on met en fait, c'est un produit spécial à mettre sur les vernis et qui va voilà, faire réagir, faire des effets et tout. Je vais tester, je verrai ce que ça donne. Et si c'est pas mal, je vous en reparlerai. Mais déjà, il faut que je remette la main dessus parce que je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai peut-être déjà rangé. Hein. Mais voilà. Donc là, j'ai enfin eu toutes mes commandes. Et comme je vous ai dit, je vais vous faire des vidéos Insta pour vous montrer un petit peu là tous les trucs que j'ai pu recevoir pour le colo. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. Et coucou, je vous reprends, nous sommes le 26 octobre et comme vous pouvez le constater, j'ai donc entamé cette double page qui me plaisait beaucoup dans le livre Jardin à l'anglaise que les éditions Marabout ont eu la gentillesse de me faire parvenir. Et donc voilà, j'ai fait ce qui est courge, enfin il me reste encore les tiges à gérer et puis après... une fois que tout le colo sera fait, rajouter quelques petits détails avec des marqueurs acryliques, du stylo gel blanc, enfin voilà. Mais j'ai fait le maxi au niveau des courges déjà. Je suis partie dans l'idée de faire 3 types de courges différents. Vous allez avoir les versions orange, donc qui peuvent être des potirons ou des potimarrons, voilà, que ce soit l'une ou l'autre. De toute façon, c'est des courges assez similaires niveau couleur. Vous allez avoir des versions un peu vertes qui font un peu référence aux courges qu'on appelle des cabochas et qui sont mes courges préférées. Voilà, elles sont super bonnes. Et vous allez avoir ces versions-là, un peu bleu-gris, qui sont au départ les courges qu'on appelle bleu de Hongrie. Voilà. Donc j'ai eu vraiment envie de partir sur 3 types de courges. J'aurais pu en faire plus, mais c'est vrai qu'après, elles ont un peu toutes la même forme quasiment. Donc, je me voyais pas m'amuser à en faire d'autres, sachant qu'il y en a qui n'ont pas du tout les mêmes formes normalement. Et puis bon, voilà, c'était déjà un sacré boulot. Mais comme vous pouvez le constater, ici c'est fait, ici c'est fait. Donc, je suis bien contente d'avoir déjà géré tout ça. Et là, je vais m'attaquer à la partie là, hein, donc du chariot. Voilà, et donc à faire ce qui est bois. Donc je continue avec les prismas, hein, et je vais essayer d'avancer au moins ça. Je pense pas que je vais faire énormément de colo aujourd'hui, mais au moins si je peux réaliser cette partie-là, ce sera déjà pas mal. Alors je vais retourner un petit peu le livre, hein, parce que pour moi ce sera plus simple. Donc voilà, là je vais attaquer ça. Alors là j'ai mis mon gant, hein, parce que avec toutes les courges et tout, sinon dès que je mets les mains, je me rends compte que ça étale un peu la couleur. Donc j'ai pas envie de devoir gommer non-stop. Alors autant j'adore faire des courges, mais comment vous dire que là, avec tout ce que je viens de faire, c'est... Je crois que j'ai fait une overdose là, hein, de colorier des courges. Bon après, je dis ça, mais ça se trouve à un moment ou à un autre, je m'y remettrai. Désolée, ça y est, Loki vient de se réveiller et a décidé de jouer. Et bien entendu, il a pris un jouet qui fait du bruit et il est venu se coller juste à côté de moi, puisque c'est sa grande passion de venir avec ses jouets qui font du bruit et de se coller à moi. Ou tout simplement de me les amener, de me les jeter sur les pieds, ou voilà, pour que je joue avec lui, puisque il est dans sa phase, il adore en fait qu'on lui lance un jouet et il le ramène et je lui ai appris en fait, je laisse ma main tendue à ras du sol, enfin à ras du sol entre guillemets, et il me met directement le jouet dedans, ce que jusqu'alors il ne faisait pas, hein, c'était vraiment juste me le mettre sur les pieds.
Maintenant, bon, il me le met sur les pieds le premier coup pour me faire comprendre qu'il a envie de jouer. Et après, sinon, bah, il me rapporte à chaque fois de jouer dans la main. Donc c'est assez amusant, sauf que bon, là tout de suite, je viens juste de me mettre à faire du colo, donc il va patienter un peu avant qu'on joue. Bon, quoi que je vous dis ça, mais là il s'est couché à côté de moi avec le jouet, donc avec un peu de chance, il va pas venir tout de suite me demander de lui lancer. Alors là, je mets déjà un petit peu de noir euh, pour savoir les endroits où je vais un peu assombrir. Alors c'est ma façon hein, de faire le bois, mais il y a d'autres manières, bien entendu, hein. Voilà, je vais déjà faire ce morceau-là. Et ensuite, donc une fois que j'ai mis le noir, bah, je vais partir avec mes autres couleurs. Donc là, je vais prendre la teinte chocolat 1082. Je prends pas toujours les mêmes combos hein, pour le bois, mais là voilà, je voulais partir là-dessus. Donc je vais repasser un petit peu sur les zones plus sombres en laissant des espaces, blancs pour le moment. Et puis j'étire un peu ma couleur, c'est-à-dire que là je vais déborder hein, de la teinte plus sombre. Alors je vous remercie pour vos messages suite à la story que j'ai pu mettre cette nuit. Donc en gros j'ai mis une story sur Insta. J'ai pas réussi à dormir quasiment de la nuit tellement ça me travaillait. Et vous m'avez envoyé pas mal de messages. Je n'ai pas encore pas encore eu l'occasion de répondre à tout le monde, donc je m'en occuperai là hein, d'ici la fin de journée. Mais merci pour votre soutien. Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu, je vous avais déjà expliqué dans un vlog, je crois, que ma fille, depuis qu'elle est là en alternance et qu'elle travaille à son bar à ongles, un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années, enfin voilà, un homme bien plus âgé qu'elle, puisqu'elle est mineure, était venu, avait essayé un peu entre guillemets, de la draguer. Il lui avait fait des remarques assez lourdes, enfin voilà, alors qu'elle lui avait précisé qu'elle était mineure. Il était revenu à la charge, enfin bon, voilà. On avait prévenu donc sa patronne, hein, au cas où si le gars revenait. D'ailleurs, entre-temps, on a appris que le mec travaille dans la galerie où ma fille est, donc forcément, elle risque de le recroiser. Et, euh, et là, hier, ma fille est revenue, elle était pas bien, tout simplement parce que une de ses collègues, alors une collègue qui, elle, a environ 60 ans, que j'avoue ne pas porter dans mon cœur, et je crois qu'à un moment, je vais commencer à devoir aller la voir et lui parler, parce que bon, elle a des remarques et enfin, voilà, des façons de penser qui ne me conviennent pas, et j'ai pas envie qu'elle les partage avec ma fille, donc elle les garde, moi je voudrais qu'elle les garde pour elle. Et elle a, cette personne-là, dit à ma fille devant une cliente, alors, ouais, je vais reprendre en gros un peu depuis le début, c'est-à-dire que ma fille était en robe rouge, elle n'est jamais en robe décolletée, elle n'est pas en truc court, en plus ma fille, comme moi, a l'habitude de mettre un petit short en dessous des robes ou des jupes, voilà, parce que c'est vrai qu'à Marseille, on a souvent beaucoup du Mistral, donc pour éviter de se retrouver les fesses à l'air dès qu'il y a du vent, voilà, elle est comme moi, elle a pris l'habitude de mettre un court short en dessous. Et donc voilà, mais elle adore être en robe ou en jupe, elle n'aime pas les pantalons, elle n'aime pas les leggings, enfin voilà, c'est vraiment pas son truc à ma fille, hein. Et donc là, elle avait une jolie robe rouge qu'elle met depuis des années, enfin elle l'a mis au collège, elle la met pour aller à son centre de formation, ça ne pose aucun problème, enfin voilà. Et là, la cliente dit à ma fille qu'elle est toute mignonne et tout, et que sa robe est très jolie, que ça a un petit côté chaperon rouge, parce que bah, voilà, elle est complètement rouge. Et du coup, bah, la collègue de ma fille, là, d'une soixantaine d'années, a trouvé le moyen, devant la cliente, de dire: «Ah oui, chaperon rouge, tout ça, Lola, faut qu'on en parle.» Elle lui a carrément dit que il ne fallait plus qu'elle mette de robe ni de jupe, et elle lui a sorti que oui, parce que bah, depuis que ma fille y est, il y a pas mal de mecs plus vieux et de jeunes qui sont venus essayer d'accoster ma fille. Et donc,
sa collègue a dit qu'il ne fallait plus qu'elle mette ni de robe ni de jupe parce que ça excite les garçons et que c'est pour ça qu'ils viennent. Donc en gros que c'est de la faute de ma fille et de ses tenues. Mais clairement, hein, elle lui a vraiment sorti ces termes-là en lui disant que ça excitait les garçons et que donc bah, il fallait désormais qu'elle s'habille avec des pantalons noirs, des hauts noirs et voilà. En gros, il faut qu'elle se camoufle, quoi. Je vous ai pas dit, là, le crayon que j'utilise, c'était le 943 et maintenant, je vais partir sur le 1080. Ouais, c'est ça, on voit plus très bien, mais oui, c'est ça. Oui, désolée, en même temps, j'ai eu un appel. Donc oui, je vous disais que bah, ma fille s'est donc éloignée. Elle s'est mise à l'autre bout du bar à ongles de dos en faisant style, enfin, en s'occupant de nettoyer et tout. Et elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est sentie vraiment rabaissée. L'impression que tout était de sa faute, qu'elle s'habillait voilà, de façon exubérante, aguicheuse et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Enfin voilà, pour les personnes qui ont déjà rencontré ma fille, oui, elle met des robes, oui, elle met des jupes, mais c'est jamais exubérant ni rien. Elle se maquille, mais qu'avec des teintes très très claires, en fait que par exemple des fards à paupières qui vont être blancs ou crème avec un peu de paillettes. Enfin voilà, elle met jamais des trucs. Voilà, enfin disons qu'elle est assez sobre quand même dans ce qu'elle va mettre niveau maquillage et assez dans la retenue niveau vêtements, quoi. Elle a des tenues qui sont totalement correctes, voilà. Et donc, bah là, elle était vraiment très mal. Donc, quand elle est rentrée, qu'elle nous a dit tout ça, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. On revient en arrière. Les femmes essayent de se battre depuis longtemps pour l'égalité des sexes, pour qu'on arrête de nous considérer comme des objets, enfin voilà. Et là, une femme elle-même dit ça à ma fille et la descend quelque chose de bien, quoi. Donc, comment vous dire que j'ai vu rouge? J'ai contacté l'inspection du travail. Je suis tombée sur un homme, et un homme mais qui m'a fait beaucoup de bien en me parlant, parce qu'il était extrêmement choqué qu'on ait pu dire ça à ma fille, aussi choqué que moi. À un moment, il m'a dit je vais garder ce que je pense pour moi parce que je serai grossier, mais clairement, c'est hors de question que ça se passe comme ça. Enfin voilà, il m'a dit le problème, c'est que là, bah, c'est soit ma fille reste à ce boulot-là et puis se retrouve à être mal et ainsi de suite. Enfin voilà, d'abord, oui, en premier temps, il m'a dit, mais il faut vérifier si c'est la patronne qui veut ça ou si c'est juste cet employé qui s'est permis ça. Il m'a dit, mais bon, si c'est la patronne, bah voilà, effectivement, il peut y avoir une tenue exigée et tout, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit pour tout le monde, pas juste pour ma fille, et non pas pour une question de on va se camoufler pour éviter que des mecs viennent et soient lourds. Enfin bref, voilà, il était assez choqué lui aussi. Donc du coup, ce matin, ah oui, après avoir appelé justement l'inspection du travail, ce que j'ai fait, j'ai aussi contacté l'établissement où ma fille fait sa formation, puisqu'elle porte les mêmes tenues à l'établissement. L'établissement, la personne que j'ai eue m'a dit, mais non, mais Lola, quand elle vient, ces tenues, il n'y a aucun problème, c'est pas gênant et tout. Au contraire, elle est élégante, elle est bien et ainsi de suite. Elle vient pas en jogging ou avec des trucs troués et elle ne vient pas avec des trucs à l'inverse trop décolletés ou voilà. Donc, et la personne, de nouveau, alors là, ce coup-ci, c'était une jeune femme. La personne que j'ai eue au niveau de l'établissement, de nouveau, elle aussi était assez choquée par ses propos et m'a dit, écoutez, là, bah, comme niveau école, ce sont les vacances. Il n'y a que certaines personnes qui sont présentes mais la directrice, par exemple, n'est pas là. Elle m'a dit à la rentrée, j'en ferai part à la directrice pour qu'elle puisse un petit peu gérer ça, et parce que ce n'est pas normal qu'on vous ait dit ça. Enfin, qu'on ait dit ça à ma fille. Donc là, ce matin, ma fille commençant à 10 heures, elle savait qu'il y avait sa patronne qui serait là à 10 heures, parce que la patronne n'est pas toujours là, bien entendu. Et mon chéri a amené ma fille pour pouvoir aller parler à la patronne et savoir si effectivement ses propos venaient d'elle, enfin si elle aussi ne voulait plus que ma fille mette des robes ou des jupes, ou voilà, si c'était juste bah, cet employé qui s'était permis ça, enfin voilà. Au final, la patronne a dit que non, que la tenue de Lola ne lui posait aucun problème, qu'effectivement, il paraît que bah, elle n'avait jamais eu d'apprenti aussi jeune que ma fille, hein, ma fille n'a que 15 ans, et qu'elle était assez surprise parce que bah, c'est la première fois qu'elles ont autant de mecs, et en particulier de mecs assez âgés,
qui viennent et qui se permettent d'accoster et ainsi de suite ma fille, enfin voilà, qui avait jamais eu autant de gars comme ça, mais que voilà, que c'est pas ma fille qui est en cause et qu'effectivement, bah, elle est assez, la patronne assez surprise de voir le nombre de gars qui sont encore aussi lourds à notre époque, quoi. Donc du coup, bon, elle a juste dit à mon mari qu'effectivement, normalement, dans la convention collective, il devrait y avoir une tenue obligatoire, que elle ne l'avait jamais mis en place, mais que là, elle réfléchissait à ça, pas par rapport à ma fille, mais par rapport à une autre collègue qui, elle, à l'inverse, a tendance à s'habiller, pareil, très décolleté, très machin. Bon, ça, je veux dire, moi, j'estime que chacun s'habille comme il veut, mais c'est vrai que sur un lieu de travail, bon, il peut y avoir, voilà, des règles, des choses comme ça. Et donc qu'elle allait peut-être mettre effectivement en place une tenue de travail, mais qui serait pour tout le monde. Et nous, ça, on est totalement d'accord avec. Je trouve ça logique. Si tout le monde doit avoir une tenue, ben voilà, tout le monde l'a. Mais pas juste une personne et sous prétexte que, ah oui, mais quand t'es comme ça aguiche les mecs. Non, ça, par contre, ce sont des propos que je trouve inconcevables. Donc voilà, donc mon mari a pu voir avec la patronne et a aussi expliqué que bah voilà, ma fille s'était sentie très mal parce que ces propos-là ont été dits en plus devant la cliente que ma fille était en train de gérer. Donc voilà. Donc la patronne a dit qu'elle allait expliquer à l'employé que non, fallait pas gérer comme ça bah, devant une cliente, et puis qu'il fallait qu'elle mesure un peu ses propos, parce qu'il paraît que, bah oui, l'employé a tendance à être assez cru et tout dans ses propos. Oui, mais là, c'est une gamine de 15 ans, quoi. Et ma fille, bah, je vous en ai déjà parlé, elle n'est pas du genre à riposter, elle prend tout très vite à cœur, elle est extrêmement émotive, donc forcément, ça l'a énormément blessée. Voilà. Bref, donc tout ça pour vous dire que là, logiquement, bah, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Là, elle était en robe aujourd'hui, hein. Elle voulait pas, hein. Ce matin, au départ, elle voulait partir en mettant un pantalon noir, un t-shirt noir pour ne plus être visible et ainsi de suite. Mais on a refusé, que ce soit mon homme ou moi, en lui disant, mais non, non, là, c'est pas normal qu'on t'impose ça si c'est qu'à toi. Donc non. Et donc elle était pas bien en y allant, mais voilà, là, bah non, sa patronne a dit qu'il n'y avait pas de souci sur sa tenue. Il paraît d'ailleurs que elle a eu un appel de l'établissement lui demandant si il y avait un souci avec les tenues de Lola et tout. Donc en fait, bah, la directrice n'est pas encore revenue, mais la personne que j'ai eue a eu l'air d'être tellement choquée qu'elle a directement elle-même pris les devants et contacté. Et voilà, donc mais bon, donc là, logiquement, il y aura petit à petit, elle mettra en place, courant sûrement du mois prochain, une tenue obligatoire, ce qui est tout à fait normal, voilà, hein, ça pose aucun souci. Je veux dire, quand on va par exemple chez Nocibé ou chez Sephora, elles ont des tenues, chez Yves Rocher, elles ont des tenues, donc voilà, dans tout ce qui est esthétique, c'est vrai que souvent, elles ont une tenue particulière. Mais tout le monde l'a. C'est pas juste une personne. Donc c'était vraiment ça qui nous posait problème. Et surtout, cette façon d'avoir dit, ouais, le fait de mettre des robes ou des jupes, c'est toi, t'aguiches tout le monde, quoi, en gros. Donc non. Donc là, voilà, elle sait qu'elle aura certainement une tenue à mettre, mais au moins, tout le monde sera à la même enseigne. Et puis ce sera très bien, quoi. Et comme ça, bah, je me dis, s'il y a des mecs qui reviennent et qui continuent, et ben l'autre employé qui s'est permis ces remarques bah, se rendra peut-être compte que c'est pas forcément le fait qu'elle soit en robe ou en jupe, hein, c'est juste qu'il y a des gros lourds qui savent pas se calmer et que là, étant dans un bar à ongles, c'est vrai que c'est plus simple pour les mecs de venir ou de faire des remarques ou de passer, de siffler ou autre que quand c'est directement dans une boutique fermée. Une boutique fermée, c'est vrai qu'ils vont moins rentrer pour aller exprès euh, sortir des inepties ou autre. Là, elle est dans un bar à ongles en plein milieu d'une galerie commerciale, donc forcément, tout le monde passe autour, donc c'est facile de siffler, c'est facile de sortir des propos limites, c'est facile de faire tout et n'importe quoi. Donc voilà. Bref, un grand coup de gueule, mais j'estime que non, c'est pas comme ça qu'il faut régler les choses. Il faut que les gars comprennent que les femmes ne sont pas des bouts de viande et c'est pas aux femmes de se camoufler, c'est aux hommes de comprendre tout ça. Et nous, c'est comme ça qu'on éduque nos enfants. Je veux dire, j'ai deux garçons et c'est ce que je leur ai appris depuis toujours. Il est hors de question qu'un jour j'apprenne que, enfin, si un jour j'apprenais qu'un de mes garçons, bon, déjà j'en ai un, c'est mal barré au niveau des femmes, hein, j'en ai déjà parlé. Mon plus grand étant gay, il ne va pas lui faire ce genre de propos au niveau des femmes, mais mon plus jeune, qui parfois est un peu plus brut de décoffrage, on va dire, si un jour j'apprends qu'il a eu le malheur de se comporter comme ça, de siffler les filles dans la rue ou de faire de telles remarques, enfin comme ma fille a pu avoir, ou de venir avec ses gros sabots ou autre,
je pense qu'il passera un mauvais quart d'heure. Et qu'il soit encore sous mon toit ou pas, qu'il soit adulte ou pas, hein, clairement. C'est pas comme ça que j'éduque mes enfants, donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire un grand merci pour les personnes qui ont envoyé des messages et je vais m'occuper de terminer de vous répondre. Mais voilà, il faut continuer à se mobiliser un peu pour tout ce genre de choses parce que clairement, on n'en est pas sorti en fait, hein. On n'est pas sorti de tous ces jugements sur les femmes, ces façons de se comporter, et voilà. Voilà, voilà. Bon, ça va, c'est vite, hein, là. Cette partie-là est beaucoup plus rapide, on va dire, que ce que j'ai dû faire avec les courges. Ah oui, je vous ai pas dit, donc j'ai entamé ce colo, et je vous avais dit aussi que j'hésitais à aller dans un livre de colo mystère, et en fait, bah, j'ai fait les deux, voilà. J'ai fait ça, et quand après j'ai eu terminé les courges, j'avais pas envie tout de suite de continuer. Comme c'était le soir et en même temps on regardait Vendredi tout est permis, bah, je me suis plongée là-dedans et voilà, je l'ai terminé. Donc celui-là, c'est dans le livre Saison. Et là, voilà, il est fait. Donc pour ce colo, j'ai utilisé à la fois mes marqueurs acryliques trouvés sur Chine et ceux de chez Artix. Voilà. J'avais sorti mes Tooly Art et puis en fait, j'ai pas eu besoin de couleurs dans les Tooly Art. Bon, je vois que là, j'ai, je sais pas si vous le voyez, un genre de trait comme ça, mais c'est pas un trait d'acrylique, c'est qu'en fait, j'ai fait de la bêtise en rangeant mes marqueurs dans la trousse, de poser la trousse dessus, et j'ai frotté la fermeture éclair dessus. Donc ça me fait un petit trait argenté qui passe. Bon, vous le voyez peut-être pas, mais voilà. Mais je suis contente, du coup, j'ai fait celui-là et bien avancé ici. Alors, bah, je vais continuer là. Je suis désolée, hein, je ne vous prends pas du tout avec le livre droit, mais bon, c'est beaucoup plus simple pour moi dans ce sens-là. Mais je sais, j'ai remarqué qu'on est pas mal à tourner nos livres, hein. C'est vrai que c'est quand même souvent bien plus pratique. Là, bah, je suis toute seule, du coup, parce que j'avais acheté, il y a pas mal de mois, hein, j'avais pris des places pour un événement jeux vidéo, je sais pas quoi, Fortnite, tout ça, enfin un truc comme ça. Euh, pour mon plus jeune, hein, ça faisait partie de ses cadeaux d'anniversaire, mais que j'avais pris bah, il y a un moment, puisque forcément, il fallait prendre les places dès que elles étaient dispo. Et donc là, mon chéri est parti avec mon fils pour aller à cet événement. Alors, mon chéri n'est pas hyper motivé parce qu'une journée complète là à regarder des gars s'affronter sur des jeux vidéo et tout, même si lui il adore aussi ce qui est jeux vidéo, c'est pas voilà, ça ne motive pas à fond, mais bon. Donc là, je suis toute seule, au calme. Bon, dehors, c'est le déluge, hein, j'ai l'impression qu'en ce moment, au niveau du temps, c'est vraiment pas top. Mais bon. Et j'attends parce que mon fils aîné va passer à la maison. En fait, il travaille là, donc bah, on est samedi, donc il travaille le matin chez McDo. Ensuite, il a un trou et il rebosse le soir. Donc là, il viendra un peu à la maison entre ces deux moments de boulot et puis il repartira après. Donc, bah là, j'avance un peu mon colo et après je verrai s'il veut qu'on se pose en mode film à la cool tous les deux ou si il veut faire aussi un peu du colo ou parce que bah en ce moment il fait un peu de colo, il s'est pris un livre de coloriage sur Taylor Swift donc voilà, il fait un peu ça ou il est aussi très bullet journal, choses comme ça donc c'est vrai qu'on peut se poser tous les deux et faire des trucs du genre ensemble. Donc à voir. Et demain, bah, c'est moi qui ne serai plus à la maison pendant que mon homme et mon plus jeune seront tranquilles, puisque demain, j'emmène ma fille à un événement beauté, choses comme ça, où il y aura pas mal de ses collègues de formation, puisque c'est tout un événement hein, là-dessus. Je crois que c'est Body Prof, Beauté Prof, ou, enfin je sais plus du tout le nom de l'événement, mais voilà. Il paraît que ces profs de formation ont eu l'air de leur dire que ce serait pas mal si elles y allaient. Et comme en plus, bon, bah,
l'entrée est gratuite et tout, mais il y avait un nombre de places limité, donc il fallait vite prendre les places et tout. J'en ai eu, et donc demain, j'emmène ma fille là-bas. J'espère que je tiendrai toute une journée à un événement comme ça, parce que je vous avoue que moi, bon, aller voir, aller dans un genre de convention sur tout ce qui est maquillage, choses comme ça et tout, c'est pas trop mon truc, mais bon, c'est pour ma fille, pour son taf, donc si ça peut lui faire plaisir, et ben voilà. Donc demain, pas de colo, à part si le soir je suis en état, que j'ai envie, qu'on se met pas un film ou autre. Je sais pas ce que c'est censé être là, ce petit morceau, parce que ça n'a pas l'air d'être un bout de courge qu'on voit, donc je vais partir du principe que c'est peut-être un sac avec quelque chose dedans ou autre, hein. Donc je colorierai ça sûrement en version sac en... comment on appelle ça? Ben, un sac en toile, quoi, voilà. Je pense que je ferai ça. Après, j'hésite beaucoup. Je ne sais pas si je fais un sol avec toutes ces feuilles-là, parce qu'il faudrait les faire couleur un peu automne et tout, hein, parce que ce sont des feuilles mortes, et c'est pas trop le truc que j'aime de colorier des feuilles en version automne. Ou si à l'inverse, je fais partout de l'herbe, voilà, que je repasse, puis que je mets un peu d'herbe, hein. À voir. Parce que je vous avoue que ouais, faire toutes ces feuilles-là, je ne suis pas hyper motivée. Je verrais bien faire un petit peu d'herbe. Ça peut être l'automne, mais on peut avoir de l'herbe, hein. Donc voilà, à voir. Mais là, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être que je passerai directement à ce qui est briques. Comme ça aussi, ce sera fait. Faire peut-être là la maison. Le ciel, j'hésite. Je ne sais pas si je me le fais au crayon de couleur ou si je pars genre sur de l'aquarelle, du crayon aquarellable ou choses comme ça. Mais voilà, je vais essayer d'avancer tout doucement, mais je pense que c'est un colo où je ferai... c'est rare hein, que j'entame plusieurs trucs en même temps, mais où je ferai à la fois ce coloriage et de temps en temps un peu de colo mystère ou un peu de des petits coloriages au feutre à alcool, ou voilà. Je pense que je vais jongler entre les deux, quoi. Pas les deux, les trois, puisqu'il y aurait deux autres types de colo en plus de ça. Mais voilà, jongler entre plusieurs trucs. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser parce que je pense que ce vlog sera déjà assez long. Et je vais continuer là, cette partie. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Vous pouvez, comme toujours, bien entendu, liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Dans ce cas-là, pensez à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!